Dans cette vidéo, nous allons parler de l'influence de la géométrie du condensateur sur sa capacité. On rappelle qu'un condensateur plan est constitué de deux armatures conductrices en métal. Ces deux armatures sont séparées par un isolant électrique. On l'appelle aussi un diélectrique. Lorsque l'on branche un condensateur à un générateur, il apparaît des charges électriques positives sur l'armature où arrive le courant, ici par le fil rouge, et il apparaît sur l'autre armature des charges négatives. On dit que le condensateur se charge. La quantité de charge que portent les armatures dépend de la tension aux bornes du condensateur et d'un autre paramètre que l'on appelle la capacité du condensateur. Plus la capacité du condensateur est grande, plus il est susceptible de stocker des charges. On note cette grandeur C, et elle s'exprime en farad. Pour un condensateur plan, la capacité dépend de la géométrie du condensateur. Si on rapproche les armatures, la capacité du condensateur augmente. Si la surface en regard des armatures augmente, la capacité aussi. Enfin, si on change l'isolant, la capacité est modifiée. Tout ceci mène à la relation simplifiée suivante. C est égal à K fois S divisé par E, où S est la surface des armatures et E l'épaisseur du condensateur ou la distance entre les deux armatures. En effet, en réalisant des expériences, on se rend compte que la capacité et la surface sont des grandeurs proportionnelles. En traçant C en fonction de S, on obtient une droite passant par l'origine. Alors que la capacité et l'épaisseur du diélectrique, eux, sont des grandeurs inversement proportionnelles. Lorsque l'on trace C en fonction de 1 sur E, on obtient de nouveau une droite qui passe par l'origine. Les variations de la capacité d'un condensateur en fonction de sa géométrie peuvent être utilisées dans de nombreuses applications. On peut les utiliser pour réaliser des capteurs de contrainte ou de pression sur une surface. Il est possible de mesurer l'épaisseur d'un matériau en le plaçant entre deux armatures d'un condensateur. Et pour finir, on peut fabriquer un capteur de déplacement qui utilise le fait que lorsque la distance entre les armatures varie, la capacité varie elle aussi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. À la prochaine!